1, verset 6 au verset 12. Je lis par le nom de Jésus. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, j'ai parcouru la terre et je m'y promené. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière favorable que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux du pays. Mais cette main étend ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il ne te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ici, nous sommes en train de comprendre que Satan s'était présenté au devant de Dieu pour demander la permission de Job, la permission de toucher Job. Nous voyons un Dieu qui s'appelle Dieu. Aujourd'hui, Satan, c'est un Dieu. Celui qui se fait égal à Dieu. Celui qui se fait égal à Dieu, mais vient demander la permission de Dieu pour faire quelque chose. Nous comprenons que Satan dépend de Dieu pour faire quelque chose. Alors, celui qui dépend, un Dieu qui dépend d'un autre Dieu n'est plus Dieu. N'est plus Dieu. Lorsqu'un Dieu dépend d'un autre Dieu, il n'est plus Dieu. Et lorsqu'un homme dépend d'un Dieu qui dépend d'un autre Dieu, il est en difficulté d'avancer. Et sa vie finira en enfer. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui qui ne dépend pas d'aucun autre Dieu. Dieu veut que chacun de nous puisse dépendre d'un Dieu qui ne dépend pas d'un autre Dieu. C'est tellement avantageux de dépendre d'un Dieu qui ne dépend pas d'un autre Dieu. C'est tellement bon. Lorsque tu dépends d'un Dieu qui ne dépend pas d'un autre Dieu, tu as cette assurance d'avancer. Parce que ce qu'il permet au diable de faire, c'est dans ton avantage. C'est dans ton avantage. Il permet le diable de te toucher, mais c'est dans ton avantage. Dieu est pour nous. Et Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Toi qui suis ce message, j'aimerais te dire que tu puisses comprendre. Si tu dépendais du diable, tu commets l'erreur. Si tu dépends du diable, tu commets l'erreur. Tu dois dépendre de Dieu qui ne dépend d'aucun autre Dieu. Si tu dépends du diable, le diable aussi dépend de Dieu pour faire quelque chose. Nous voyons ici, comme nous avons vu, comme nous avons lu ici, en Job, que Satan est allé demander la permission auprès de Dieu afin qu'il puisse toucher la vie de Job. Si Dieu n'avait pas permis, il ne pourrait pas toucher la vie de Job. Si Dieu n'avait pas permis, si Dieu ne permet pas que le diable puisse te toucher, il ne pourra pas te toucher. Mais si Dieu aussi permet que le diable puisse toucher ses enfants, c'est dans leur avantage. Dieu permet dans notre avantage. Il permet que le diable puisse nous toucher à notre avantage. Alors celui qui dépend de Dieu doit se soumettre à Dieu. Lorsque tu dépends de Dieu, tu dois te soumettre à Dieu. Celui qui se dit qu'il dépend de Dieu et qui ne se soumet pas à Dieu, il ne dépend pas de Dieu. Il refuse la dépendance de Dieu. Nous ne devons pas refuser la dépendance de Dieu. Nous devons se soumettre à Dieu. Nous devons se soumettre à la dépendance. Lorsque je dis que j'appartiens à Dieu, je dépends de Dieu. Je dois me soumettre à Dieu. Dieu veut que nous puissions se soumettre à lui, car il est là pour nous. Comprenons, nous qui sommes en train de suivre ce message, comprenons que Dieu veut que nous puissions l'appartenir, afin que la vie éternelle puisse nous appartenir. Alors,
Ne ratez pas l'occasion d'appartenir à Dieu. Ne ratez pas cette occasion d'appartenir à Dieu, car il est